Kounia, nous gagnons en formation côté que nous avec Nicolas Victorin, qui c'est un monde qui très très spécial. Nicolas Victorin, c'est un ancien magistrat Pignon. Moi extrêmement fier pour me présenter nous lui parce que monsieur c'est une plus jeune maire que Haïti j'aime gain et monsieur est très actif en dans communauté li qui en dans Pignon. En passant Pignon c'est une côté que nous avons gagné une plus belle réponse par rapport avec évidemment ça que nous voulons faire parce que jeune Pignon yo vraiment actif et que vous voulez vendre l'autre image de commune ça côté que vous voulez attirer touristes, vous voulez moun venir visiter. Eh bien, dans le cadre de conversation ça que nous allons gagner avec Nicolas, nous allons parler de justement qui gens pour jeunes approcher question connexion entre ça y a fait avec l'État et qui gens sont capables d'impliquer pour vraiment utiliser les ressources qui sont dans la communauté, que ce soit côté moun qui fait business, donc ça nourrit le secteur privé, ou bien moun qui a et qui voulait interagir avec l'État, comprendre qui ressources l'État gagne de disponible dans la zone. Donc, comme monsieur, c'est un ancien maire, donc monsieur était dans la position l'État, et je dis à monsieur son agent de développement en de commune Pignon, monsieur gagne deux perspectives ça que il va partager avec nous. Donc, je ne vais pas faire nous entendre plus, mais je vais nous possibilité pour nous capables de connecter avec une plus jeune maire haïtien, puis jeune magistrat et je suis particulièrement fier de monsieur parce que moi découvert à travers Elan Haïti qui c'est un projet que Groupe Eco a fait depuis l'année 2014. C'est monsieur qui venu participer comme un jeune leader dans l'activité ça et puis après Elan nous venons entendre que monsieur était candidat et que monsieur venu magistrat et puis monsieur devine une chance depuis 2014 jusqu'à récent changement que tu là pour diriger commune Pignon côté que monsieur sorti. Donc, je vais vous possibilité pour lui parler avec nous. Mais vraiment, dis-moi qui Jean-Ouye et Nicolas, et puis, vous mettre commencer à parler et partager qui sont ou expérience et surtout qui conseille aux capables de jeunes sur question qui sont capables de connecter avec le secteur privé, avec l'État, dans la commune côté quel que soit côté comme jeune leader. Merci Marc. Je salue tout représentant Banjo, ancien Elan Haïti tout. Parce que Jean se dit là, moi-même, sont anciens participants dans Elan Haïti en 2014 à Limonade. Et je salue tous les partenaires et médias. Je pense que qui est relayé l'événement ça aujourd'hui. Je salue tous les participants et tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui a de nous à travers le monde. Je salue particulièrement les pionniers et pionnières qui branchent aujourd'hui à travers les médias et locaux. Donc, c'est un plaisir pour nous. Ensuite, nous saluons tous les jeunes dans toute commune qui viennent pour participer dans un grand projet. Ça. Donc, j'en suis de la Mac Mbako qui t'en rien pour nous dire encore pour introduction. C'est Nicolas Victorin, son jeune qui était fait et grandi dans la commune Pillon. Après ça, il a eu une chance de joindre une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. Ensuite, qui retournait, vient appliquer et ça le connaît, vient travailler avec la communauté. Donc, son plaisir pour nous aujourd'hui, pour nous capables de partager en quelque sorte et ça nous comprendre sur ce sujet avec la population captant de nous, avec les jeunes qui ont un plan pour travail de concert avec les partenaires publics, comme Jean Sodi Lamde a une expérience et comme un partenaire public, comme magistrat communal, c'est une grande opportunité, bien que nous pendant 4 ans, nous avons traversé un pile problème, un pile péripéties, un pile et difficultés, mais je dis à parce que l'expérience nous aide nous en pile. Donc, je dis à nous avons une chance pour nous parler d'un sujet qui a une importance capitale. Côté que nous avons une chance de parler de partenaires publics et partenaires privés. Donc, on situe sujet globalement pour nous dire okay, qui méthodologie nous allons avancer pour nous capables d'intervenir. Sujet qui te confié là, c'est titre c'est comment établir une valeur partagée avec les partenaires publics et les partenaires privés. Donc, son sujet d'après moi-même qui large en pile, nous avons sur un angle mondial, sur un angle global, mais nous allons essayer de ramener sur un angle local, sur un angle communal, afin que nous soyons capables de mettre les gens qui sont jeunes, qui sélectionnent, qui ont des chances pour travailler avec les collectivités territoriales dans le bain.
Donc, qui méthodologie nous allons utiliser pour nous avancer? Nous allons commencer par définir les thèmes. Par exemple, vous avez un thème partenaire et tout court, partenaire public, partenaire privé, valeur partagée. Donc, thème lancé, comment établir une valeur partagée avec les partenaires publics et les partenaires privés. Donc, nous allons commencer par définir partenaire, qui est-ce qui est partenaire public, qui est-ce qui est partenaire privé, thème valeur partagée, à qui ça nous comprend de lui, qui avantage qui gagne, l'on commencer travail, les corrélations, les cohabitation entre deux partenaires. Donc, qui ça nous a espéré comme retombée. Donc, est-ce que nous toujours entendez bien, Marc? On va passer très bien là. Il y a plus de 100 personnes qui regardent sur Facebook. Et il y a 46 personnes dans le live là. C'est intéressant. Donc, sans perdre de temps, nous allons commencer par la définition d'un partenaire. Qui est un partenaire? Le terme partenaire désigne un associé dans le cadre d'un jeu, dans le cadre d'un sport, dans le cadre d'un projet économique ou politique. C'est ça qui est plus intéressant aujourd'hui. Il y a un partenaire, un associé dans le cadre d'un projet économique et politique. Partenaire à tout cas dans le cadre des relations sexuelles chez l'homme ou chez les animaux. Donc, un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on coexiste, on cohabite, avec qui on aménage des relations, des complémentarités, ça veut dire, yon complète l'autre. Et dans la coopération, ça, nous sommes capables de dire, il y a des principes qui établis qui sont supposés respecter tout. Donc, yon associé, son partenaire, yon partenaire dans le cadre d'un jeu, yon partenaire dans le cadre d'un projet économique ou politique. Donc, nous avons définition et partenaire. Maintenant, considérant que toute société, dans leur état administratif, est divisée en deux grandes branches. Il y a une branche publique qui inclut les autorités étatiques et une branche privée qui inclut les individus non étatiques. Donc, que l'on soit de l'une ou de l'autre branche, on est tous appelés à coopérer. Nous viens pour nous vivre ensemble, quitte ou appartenir à branche non étatique là, qui c'est branche privée, quitte ou appartenir à branche publique là, nous viens pour nous coopérer. Donc, partenariat toujours existé. Donc, au cas où la société a divisé en deux grandes branches. Maintenant, nous allons parler des divisions de grandes branches. On est en ouais, partenaire public là, branche publique là, avec partenaire privé à branche privée qui est sur. Les partenaires publics sont les institutions étatiques ayant une autonomie administrative telle que nous apprenons l'État, nous apprenons les collectivités territoriales qui sont là-dedans, département, la mairie, section communale. Ensuite, nous apprenons organismes autonomes de l'État. Donc, ces organismes-là ont presque tous une personnalité. Ces organismes-là ont presque tous une personnalité juridique. Donc, ils peuvent contracter. Nous avons une indépendance administrative, donc ils sont capables de passer des contrats. Mais mission, le plus souvent, c'est mission générale et publique. Ça, c'est pour partenaires publics là. Nous, qui est sur. Maintenant, qui sont les partenaires privés? Les partenaires privés qui nous ont considérés jeunes groupes qui prennent bien pour travailler, pour intervenir dans la communauté. Donc, ce sont des personnes physiques ou morales privées. Par exemple, nous apprenons les ONG, les firmes, les entreprises, nous apprenons les associations, nous apprenons les investisseurs, alors qu'ils soient d'origine locale, nationale ou étrangère. Donc, ce sont des individus, ce sont des organisations, des associations qui interviennent dans le champ privé. Donc, ils ont souvent un intérêt qui est différent de partenaires publics là, qui sont intérêts qui plus ou moins privés et spécifiés. Donc, nous avons intérêts différents. Donc, nous avons une division qui gagne et dans la société, nous avons deux branches qui gagnent, branche publique là avec branche privée. Nous avons qui est-ce qui représente les partenaires publics là, nous avons qui est-ce qui représente partenaires privés. Maintenant, la question qu'on pose, est-ce qu'une cohabitation entre le partenaire privé et le partenaire public est possible? Est-ce qu'il y a une collaboration, une cohabitation possible? La réponse est oui. L'homme, quelle que soit la société, nous appelé pour nous vivre ensemble, quelle que soit la différence qui a gagné. Donc, une cohabitation ou coexistence entre les deux entités spécifiées est possible. Cependant, il ne faut pas ignorer ou négliger les différents, ou du moins les conflits qui sont capables de présenter. Donc, il y a des conflits. Naturellement, les partenariats, les possibilités de coopération entre les deux partenaires publics et privés, pour aller assurément des conflits, des différends
qui pourra tout naturellement présenter. Par exemple, nous avons dit conflit d'intérêts propres. À chaque groupe, ses intérêts ou du moins son intérêt propre. Nous pourrons gagner des missions qui sont capables différentes. Nous pourrons gagner des objectifs qui sont capables distincts et appartenir à un groupe spécifique là. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait une collaboration. Donc, je dis que les intérêts et missions des partenaires publics ne sont pas nécessairement ceux du partenaire privé. Chaque cas a une mission propre. Chaque cas a une mission qui est différente. Donc, pour répondre à la question, pour nous mettre ensemble, pour nous faire travailler ensemble des entités, il faut à tout prix converger les intérêts. Ça veut dire pour nous mettre intérêts sur la table pour négocier. Il faut réduire les divergences, essayer de faire une réduction dans les divergences, dans les missions et intérêts particuliers qui ont gagné pour nous dire, OK, on crée un champ commun ça, pour nous répondre à grande question qui nous relève la valeur partagée. Donc, une fois qu'il y a une cohabitation entre le partenaire public et le partenaire privé, il existe automatiquement ce qu'on appelle une valeur partagée. Donc, valeur partagée, moi-même, qui me relève la zone franche du partenariat. Depuis qu'il y a ensemble, partenaire public, partenaire privé, donc nous allons créer zone ça, ces zones de concession, ces zones de partage qu'on appelle la valeur partagée. Donc, et c'est ça que fait titre là dit comment établir une valeur partagée entre le partenaire public et le partenaire privé. Donc, valeur partagée, c'est condition même d'entente et de collaboration entre le partenaire public et le partenaire privé. Donc, depuis qu'il y a une collaboration, ça, il faut gagner valeur partagée parce que intérêt ou mission pas de même. On a continué pour nous dire valeur partagée, c'est un concept même qui révolutionnait la responsabilité sociétale des acteurs privés. Nous connaissons, il y a une mission, il y a un objectif partenaire privé, c'est ouais qui j'aime investir l'argent, pour me rentrer l'argent, pour me faire bénéfice. Cependant, il y a une mission partenaire public là, c'est ouais qui j'aime nous créer des services environnement pour la communauté. Objectif plus ou moins public, tandis que partenaire privé est spécifique. Donc, les créer valeur partagée, on parle ouais yon entrer dans l'autre. Nous référons nous à un grand américain qui toujours des théories sur émettre des théories sur l'économie, sur les stratégies de business et sur les causes sociales qui c'est Michael Porter. J'ai déclaré que la valeur partagée consiste pour les entreprises à créer de la valeur économique d'une manière qui profite à la société aussi en répondant à ses besoins et à ses défis. Donc Michael Porter a déclaré que automatiquement nous commençons à arriver dans question partage, dans question de cohabitation, nous créer valeur et partager. Donc valeur partagée, pour entrepreneur autrefois avant la collaboration, qui était une mission qui fait l'argent, fait et augmenter capital. Donc il y a une mission sociétale. Et mission sociétale, nous connaissons pour qui c'était pour moi-même qui magistrat, c'était pour le président, c'était pour les représentants de l'État qui ont une mission sociétale pour faire la société belle. Donc, secteur privé a commencé à rentrer là-dedans. Donc, facteur privé et valeur partagée a commencé à répondre pour eux, représenter pour eux comme un moyen de compétitivité pour l'entreprise. Donc, après, par exemple, il y a une première entreprise à avoir utilisé la valeur partagée était Coca-Cola à travers un projet qui est relé Coletivo au Brésil. L'entreprise là, de concert avec Banque mondiale, ils ont investi dans la formation des jeunes qui fait futur dans la carrière de vente. Ça veut dire, ils ont investi une quantité d'argent pour former des jeunes dans la carrière de vente. Nous connaissons ça représenté. Donc, à court terme, ils ont senti, ils retirer une somme dans le capital. Mais à long terme, ils vont bénéficier des jeunes qui font marketing, qui connaissent qui j'en vendre, qui attirer plus de clients. Donc, et secteur privé et partenaire privé ont tout intérêt pour l'entrer dans la valeur partagée, côté que formation et éducation t'a supposé retomber sous partenaire public là. Si nous considérons par exemple et constitution pays non la caille non article 32.2 constitution, il reconnaît que c'est l'État avec collectivité territoriale qui est responsable de l'éducation. Donc, imaginez qu'on a un secteur, un partenaire privé qui commence à investir dans l'éducation avant. Donc, la valeur intérêt et distinction commence à converger. Donc, partenaire privé a commencé à rentrer là-dedans pour nous associer. Donc, je vais tout réaliser ça, toute intervention ça,
c'est pour vous les jeunes qui auront sans doute à travailler dans les communes de concert avec les maires pour nous commencer avec les CASEC aussi, autorités locales et généralement pour nous commencer à comprendre intérêt, nous pas un intérêt spécifique non plus, pour nous commencer à embrasser également les intérêts généraux qui retombaient exclusivement sous responsabilité autorité locale, qui c'est partenaire public là, je nous définir en haut. Il y a un autre exemple encore, nous avons comme un bon partenaire qui travaille dans la question et valeur partagée, c'est Nestlé. Nestlé sont bon exemple à suivre. Par exemple, il dit que il y a une valeur partagée qui est axée sur 4 thèmes principaux. L'eau, qui c'est domaine qui est supposé domaine public, le développement rural qui est supposé une responsabilité publique, la nutrition qui est supposé prise en charge par le domaine, le partenaire public, le packaging responsable, ça veut dire qu'ils ont fait emballage là, qu'ils ont protégé l'environnement là. Nestlé dit, il y a 4 principaux axes que l'a créé valeur partagée sous ça. Donc nous Nestlé comme un partenaire privé, il embrasse la cause publique qui retombait sous dos et partenaire et public là. Donc ça veut dire cohabitation ça, est possible. Il suffit que gon conscience, il suffit que gon compréhension de l'un et de l'autre facteur. Donc exemple ça nous là nous a dit OK ouais et partenariat entre public privé il existe et il est important. Maintenant si nous considérons nous parlons descendre nous parlons attacher nous à mairie à collectivité côté que nous avons chance faire expérience ça. On dit dans l'action quotidienne yon magistrat ou dis-moi si yon mairie, c'est chaque jour là interagir avec de nombreuses entités, avec un pile entité, un pile groupe. Je dis un pile entité ça yo capable de considérer comme des partenaires à part entière pour mairie. Par exemple, si son partenaire sans lui-même, il y a des interventions mairie pas qu'à faire, or son partenaire privé. Donc, il vient représenter un partenaire à part entière pour administration communale là, ou du moins pour action municipale yo. Ou du moins un partenaire tout qui aide à mener action yo dans très bonne direction. Ça veut dire automatiquement, inévitablement, pas capable de frottement entre public là avec privé. Et nous pas négliger responsabilité de l'État et des collectivités territoriales qui ont une grande mission qui c'est la fourniture des biens et des services à la communauté. Donc, mairie a lui-même, la mairie a pour mission de prendre toutes les dispositions nécessaires, toutes les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de l'administration et les services municipaux. Donc, Jean dit là, par exemple, on dit, il y a une mission mairie, par exemple, c'est faire l'école, mettez tout le monde l'école, mettez centre de formation, article 32, prendre à reconnaître ça. Mais c'est pas de la question qu'il faut poser, avec quels moyens, avec concours de qui instance. Donc, c'est là, nous avons dit encore, dans le pays, nous, nous tous regardé live là, tout haïtien, même les étrangers, on est tous conscients de la décadence institutionnelle, de la décadence sociale et de la décadence économique depuis des décennies. Le pays nous a effondré, moyens économiques, institutions, société, tout a effondré, nous tous témoins de ça. Donc tout ça a représenté des handicaps énormes pour l'État et les collectivités territoriales, dont la mairie, pour bien remplir fonction avec mission qui s'est inscrit pays sur la voie du développement réel et durable, et même pour gérer les infrastructures, pour fournir les services publics de base à la population. Donc, ajoutez à ça les maigres ressources budgétaires. Budget nous toujours limité. Donc, tout manquement ça mettez l'État et les collectivités territoriales dans des situations déficitaires sur l'échelle mondiale, sur l'échelle de développement régional et et ça vient conduire l'État à une incapacité pour être capable de râler des investissements majeurs qui sont nécessaires pour le développement réel là. Donc, problème en pile, pour bailler service à la communauté, la population pas juré que bailler au service qui est mérité, ressources limitées, budget limité, institutions décadrées, société et descend. Maintenant, quel secours, quel recours à la manière des autres pays, l'État bénéfique, ou du moins bénéfique pour l'État et les collectivités territoriales pour développer des relations alternatives en vue de trouver des mécanismes de financement
qui est capable de permettre de diminuer charge qui sous doyo, capable de diminuer pression de services et de biens. Ensuite, pour réduire la frustration de la population qui ne lutte que pour les services du. Population lui-même, qui presque pas dire, ah, maïsra, pas besoin qu'on ait, non? Mon cher, me comprendre la situation, on va pas quitter la rue à salle, ou pas capable, trop petit monde à l'école, insécurité, et toutes sortes de problèmes et sociaux, population gérée pour le joindre. Donc, et pas de moyens. Donc, l'on pris dans cas comme ça, qui sont verts, l'État fait donc recours à des partenaires privés. C'est là nous prenons la cohabitation pour les collectivités territoriales après ça l'État. Donc moi-même prêté sous l'État. Donc l'État fait donc recours à des partenaires privés pour développer une collaboration appelée partenariat public-privé. Nous sommes partenaires publics là, nous sommes partenaires privés, nous avons valeur partagée qui est zone de concession, zone d'entente qui me la zone franche du partenariat. Maintenant, lorsque l'État trouve le cas comme ça, il fait appel à partenaires privés, il établit ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Par définition, qu'est-ce qu'un partenariat public-privé? Le partenariat public-privé, son mode de financement dans lequel une autorité publique comme moi, le maire, fait appel à des prestataires privés, pour financer, créer et gérer un équipement qui assure un service public. Là, il y a une mission globale. Une mission globale là, mission de la société, mission sociétale là, avant partenariat, il était tombé sous partenaire public là. Et partenaire privé a une mission qui est plus ou moins personnelle, un intérêt qui est plus ou moins privé. Et le plus souvent, intérêt économique. Maintenant, lorsque partenariat s'est établi, ou un partenaire privé qui peut le gérer, vient une mission globale. Ça veut dire non seulement l'appel à l'argent, il apprend quoi, mais il faut le viser les besoins sociaux également. Donc, dans le cadre de cette collaboration, collaboration qui nous relie partenariat public-privé, PPPP, donc l'État joue principalement un rôle de régulateur. Ça veut dire la contrôler sa partenaire privé à fait, mais l'équité partenaire privé à gérer, à investir, à mettre l'argent. Donc, et ça vient permettre de construire une jonction pour être capable de concilier partenaire public là, oui, moi-même magistrat, l'État, oui. Nous concilier intérêt privé, parce que l'intérêt privé, j'aime dire là, les distinct. Intérêt public là, lui-même, les distinct. Donc, nous faisons ce que, là, nous créons partenariat, ça, nous concilier l'intérêt du partenaire privé et l'intérêt général dont et le partenaire public est garant. Donc, nous sommes capables, ouais, et possibilités qui gagnent, surtout dans le pays, nous, mairie et gouvernement, nous sommes capables d'établir les organismes indépendants et autonomes, nous sommes capables d'établir des partenariats publics-privés. Donc, ouais, ok, pour ou même qui prend le travail sur des projets en dans communes, dans la section communale, Haïti présente un champ varié d'opportunités pour capable de partenariat public-privé. Par exemple, nous avons dit, et attendez bien, oui, et jeunes qui sélectionnent, nous avons dit, chance à eux, nous avons commencé à penser à eux pour nous étudier, nous avons établi des partenariats public-privé et avec les autorités locales. Nous avons dit, le développement des infrastructures routières, peut-être qui est trop élevé pour nous-mêmes dans le champ, nous, il n'est pas jamais mauvais pour penser à eux. Nous avons dit, et portuaire et infrastructure portuaire aéroportuaire agricole ça nous a commencé à rabaisser là dans infrastructure agricole infrastructure culturelle sportive et administrative tout ça représenter des champs et qui capable des collaborations PPP. Nous avons également champ de fourniture de services publics tels que éducation, santé, l'eau et assainissement, électricité, télécommunications, transport, logements sociaux, tout ça, ce sont des champs qui baillent opportunité pour un partenariat public-privé. Nous avons également un champ de services de proximité qui souvent prend en charge par collectivités territoriales, tels que marché public, place publique, éclairage public, cimetière, donc il y a une sorte de partenariat pour gestion, investissement fait par partenaire privé, ensuite gestion fait par partenaire privé, sur un temps qui est long, mais côté que partenaire a rentré économiquement, ça a investi. Maintenant, nous sommes parler des possibilités qui gagnent dans le pays. Nous,
pour un partenariat public-privé. J'ai une question sur là, comment établir une valeur partagée entre les partenaires publics et privés. Nous sommes parlé nous sommes décrit partenaires, nous entrer dans le champ public-privé, nous avons champ d'opportunités. Maintenant, comment? On répond directement à la question, comment établir ce partenariat? Est-ce qu'on peut arrêter comme ça, on dit, ah, vous avez l'argent, oui, secteur privé, mon cher, nous font bagaille. Est-ce qu'on peut arrêter comme ça en tant que secteur privé ou dit secteur public? Mon cher, moi, j'ai tel problème, ça, oui. On nous fait tel investissement ensemble. Non, il faut des conditions, il faut des préparations. Premièrement, on dit, partenariat public-privé, il n'est pas nouveau dans le monde là. Mais, je dis à nous capables de remarquer, il vient de plus en plus essentiel pour accomplir. Et ça peut-être, il y a une partie seul pas de cas accompli. Donc, si je fonctionne seul comme partenaire public, ou je fonctionne seul comme partenaire privé, gen bagay là nous mettons tête ensemble nous pas accompli, peut-être ou pas jamais accompli. Donc, c'est ça qui est important pour qu'on partage entre les négociables. Et par exemple, le déploiement de développement et de haute qualité, réaménagement et la création d'installations publiques, fourniture de services de haute gamme. Mairie a pas faire pour col, l'État a pas faire pour col, mais gon partenaire qui a venir dire OK, moi même j'ai l'argent, qu'on y a ou même autorité à nous partager pour nous faire. Donc, idéalement, les PPP créent une occasion gagnant-gagnant pour le secteur privé qui peut le travail avec le gouvernement. Donc, l'entreprise là vient assumer la responsabilité de gestion et il vient prendre responsabilité de risque. Nous-mêmes magistrats, nous-mêmes autorités publiques, le plus souvent, nous disons, ah, moi, je partage ça qui fait là, intérêt, la population a besoin, oui, mais le risque qui est là-dedans, tout, nous sommes là-dedans, là-dedans. Donc, c'est ça qui vient identifier la méthode dans la question partenariat public-privé. Donc, projet partenariat public-privé, il crée une nouvelle source d'affaires pour l'entreprise pour capable ajouter expertise qui est gain, efficacité qui est gain la caillou, ensuite pour capable investir capital qui est gain, investissement ça peut le faire dans l'entreprise publique yo. Yo dit mais contrat ça aux gens se dit là qui gens ça fait, c'est pas un contrat qui simple. Yo dit ce sont des contrats qui sont extrêmement complexes qui peuvent contenir de nombreux défis, contrat ça a présenté de nombreux défis. Il y a pile dans partenariat public-privé qui fait à travers le monde là. Après, au fin de faire, commencer à travailler sur eux. Ils ont quitté le gouvernement qui représente le secteur public là, avec gouvernement avec représentant secteur privé investisseur, avec un visage rouge, avec colère. Donc, il y a un exemple. Il y a un projet constitutionnel qui était fait à Sydney, en Australie. Donc, projet ça, c'est un exemple de partenariat qui effondrait, qui quittait partenaire public là avec partenaire privé dans une situation difficile, donc il n'a pas fait succès. Si nous prenons par exemple, Isabelle Mac, de ça, est directrice des investissements pour les PPP dans la Banque mondiale, elle estime que 3 raisons qu'a fait un partenariat public-privé fait échec. Et premièrement, les coûts trop élevés, les gains lenteurs, les gains trop de monde qui impliqué dans la situation. Il remarque que chaque fois que la situation ça représenté, moitié dans le partenariat public-privé échoué. Nous sommes parlé de difficultés qui présentent, qui capable de présenter dans le partenariat public-privé pour créer et valeur partagée. Maintenant, lorsque les partenariats, les projets de partenariat public-privé sont bien faits, bien calculés ou bien faits, on ne peut rien nier l'avantage d'une alliance public-privée. Depuis ou bien calculé ou bien fait partenariat, ou pas qu'à nier avantage qui gagne dans alliance ça, dans alliance public-privé ça. Capable surmonter, capable dépasser budget peut-être gouvernemental, gain budget peut-être mairie a gain, qui est capable de bailler des infrastructures qui pourraient représenter des héritages pour la communauté. Pour cela, comme il y a des difficultés, ensuite il y a une façon qu'a fait, nous prenons 6 conseils, nous dans la phase finale là, un peu de patience s'il vous plaît. Nous dans la phase finale là, côté que nous prenons 6 conseils pour créer un PPP qui est efficace et qui a des grands avantages pour non seulement partenaires privés, mais également pour partenaires publics là. Premièrement, il faut créer, alors pas dire il faut exister, non, il faut créer, ça veut dire c'est 2 partenaires qui pour créer, parce qu'il pas exister déjà, une vision commune. Pour nous créer une vision commune.
Yo dit, dans un projet typique, par exemple, un projet typique, genre ça qu'on fait là, développeur et secteur privé à lui-même, il est libre pour capable façonner le projet de la façon qu'il veut. Et moyennant qu'il respecte les limites marché, respecte les réglementations locales. Yo. Par exemple, si je vais faire un caille, je vais faire un bail privé, donc je suis libre pour me façonner de la façon qu'il me veut. Mais, depuis que je commence à penser à PPP, faut secteur privé avec secteur public là, yo concilier agenda yo. J'en te dis là, faut yo gen yon intérêt qui commun. Donc, pour créer une vision, pour créer une vision partagée, c'est pas un bagage qui est facile, surtout avec deux secteurs qui différents, qui distincts, qui ont des intérêts distincts. Donc, faut que un consensus qui dégage, qui tienne compte soigneusement des possibilités, des objectifs et des objectifs généraux surtout pour la collectivité. Donc, ça veut dire que vous nous mettez sous même table intérêts spécifiques avec intérêts généraux pour la collectivité. Donc, nous créons une vision commune. Yon l'autre bagay encore, faut que ou joindre adhésion de la communauté. Moi-même fait expérience ça depuis la communauté n'a pas adhéré au projet et du partenariat public-privé ou pas faire succès parce qu'il y a toujours dit la voix et du peuple, c'est presque la voix de Dieu. Donc, il y a une clé de succès à long terme d'un PPP, c'est l'adhésion de la communauté. Pour une communauté qui adhère à lui. Parce que si je dis à l'administration publique là, demain pas là encore, si la population pas adhéré à lui, ou pas ouais, tournage qui va le faire là, ou pas ouais, révolution qui va le faire là. Donc, deuxième point, le premier point qui c'est créer une vision commune. Deuxième point, assurez-vous que votre équipe de développement possède la bonne expertise. Nous-mêmes, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Certaines fois, nous simplement avons opportunité, nous avons et possibilité de partenariat, nous disons, OK, on ne va pas perdre partenariat, ça, on ne va pas perdre opportunité, ça. Sans ou pas des experts qui font partie de l'équipe pour analyser, pour comprendre et bon et mauvais côté de possibles partenariats. Donc, nous avons, yo dit, promoteurs et partenaires publics privés ont erreur souvent fait. Ils sous-estiment l'importance pour ajouter des expertises spécialisées dans l'équipe. Par exemple, le secteur privé a dit, ah, moi déjà, quand ça veut dire déjà, je n'ai pas besoin d'ajouter aucun expert. Le secteur public a dit, c'est magistrat, c'est autorité, c'est l'État, je n'ai pas besoin d'autres experts, je connais tout ça. Ça sont erreurs graves pour le partenariat public-privé. Toujours mettez beaucoup de très bonnes expertises spécialisées pour capable et d'où les bons et les mauvais côtés, les risques qui peuvent gagner dans le partenariat. Donc, par exemple, si on peut additionner des experts dans le dialogue public qui peuvent échiter avec conseillers municipaux pour discuter, conseillers municipaux même qu'à mettre des experts en question collaboration et privé et marché pour capable aider à comprendre qui genre collaboration ça possible, qui risque, qui bénéfice, qui avantage et qui difficulté qui a présenté. Ça c'est deuxième point, assurez-vous que votre équipe de développement possède de très bonnes expertises. Troisième point, faites connaissance avec votre partenaire. C'est pas parce que yon moun vini dans commune ou di mwen dans pays il dit OK, moi j'ai des moyens. J'ai des moyens par exemple et Bunch, des conseils avec IRI, avec tout l'autre partenaire dit OK, nous avons des moyens, nous allons faire des projets. Mais qui connaissance m'gain de Bunch, qui connaissance m'gain de IRI, le plus souvent mairie a pas connaît, mais magistrat ou dit mon autorité locale là ou dit mon partenaire public là tellement assoiffé de développement. Depuis le jeune un partenariat possible, il jompe sans pas même connaître partenaire, il pas connaître intérêt, il pas connaître objectif, etc. Donc, le troisième point, c'est faites connaissance avec votre partenaire, c'est-à-dire développer des relations solides de travail qui fait succès en PPP. Donc, développer une confiance mutuelle et une compréhension de ça qui motive et comportement yon et comportement yon l'autre. Essayez de comprendre qui ça motive comportement, qui ça motive, qui rêve, qui plan, qui est souillé. Donc, ça va réduire la frustration qui va gagner dans le futur. Ça va aider tout répondre à des questions
qui pourra inévitablement poser et ou même comme autorité a ou besoin d'intérêt et ou même et secteur privé a ou besoin d'une possibilité pour capable répondre à questions ça. Donc et par exemple, il dit gouvernement si c'est partenaire public là, il est supposé rappeler que partenaire privé à lui-même, il est à un coup de pouce pour ses résultats. Un coup de pouce à ses résultats, ça va dire lui-même c'est demain il besoin finir il commence à rentrer moyen il dépenser. Lui-même c'est demain il a commencer et jouer un résultat pour être capable et commencer à faire bénéfice, rentrer l'argent l'investir, faire bénéfice, gérer et bagaille qui sont investis là-dedans. Tandis que le partenaire privé supposé comprendre que et secteur public là lui-même, il pas bouger aussi rapidement, l'État pas bouger rapidement comme ça. L'État pas nécessairement motivé par les bénéfices, par l'intérêt et pécuniaire, mais il y a un électorat qui plus ou moins large qui l'a essayé, région l'a essayé et convaincre création d'emplois tout ça dans le fait temps, les capis bon pour partenaire public là. Il y a un autre point encore qui c'est quatrième point qui c'est faites vos devoirs s'il vous plaît. Pour que tout PPP réussisse, PPP c'est partenaire public privé, pour réussir, tout partenaire qui implique yo supposé faire des voies et supposé maintenir une compréhension complète des questions techniques faire des voies chercher mon pour comprendre qui question technique qui gagne dans partenariat ça, qui question sociale qui gagne là-dedans, qui question financière qui gagne là-dedans et ceci dès le commencement et tout au long du projet. Faut qu'il y ait compréhension mutuelle ça. Donc, faire des voies, essayer de comprendre. Ensuite, pas dire, OK, je finis signer un contrat, travail commencé. Donc, moi-même en tant que partenaire public, ou moi-même en tant que partenaire privé, je n'ai pas besoin de suivre évolution et projet à évolution, travail là. Donc, faire des voies, continuer à suivre, à superviser, à bailler concours qu'il faut. Il y a une raison en pile, PPP, partenariat public-privé, échoué, c'est lorsque les partenaires ne continuent pas d'investir les ressources dont ils ont besoin pour anticiper et d'être proactifs au sujet de changement. Donc, pour qu'à faire partenariat aujourd'hui, après un temps, une évolution, un problème politique, un problème environnemental. Donc, bagay la vient changer, il besoin d'une évolution, il besoin de changement. Donc, partenaire ou échouer si ou pas continuer à investir ressources là, qui sont ressources et savoir, disponibilité, etc. Donc, ça signifie également pour assurer que l'information qui est partagée entre des partenaires privés, nous-mêmes, jeunes qui travaillent dans la communauté, donc nous assurons que une formation et information qui est claire, qui est transparente et qui est partagée avec diligence, avec chaque membre de l'équipe, afin que nous soyons capables de comprendre tâche chaque entité qui intervient, qui entre dans le partenariat. Donc, faire des voies comme quatrième point. Cinquième point, pour un bon partenariat public-privé, c'est faire une bonne affaire. Je nous dis là, ce n'est pas parce qu'ils ont affaire présentée devant pour considérer comme une affaire qui est profitable. Faites une bonne affaire. Par exemple, une bonne répartition des fonds publics figure parmi les responsabilités les plus sérieuses de fonctionnaires, ou même qui fonctionnaire, ou t'as même bail service, ou t'as même pour dire c'est ou même qui fait, mais cependant, attention, yon façon yo évaluer responsabilité sérieuse d'un bon fonctionnaire, c'est lesquels ou fait une bonne répartition des fonds publics. Par exemple, le secteur public là, il supposé représentant de l'État, il supposé assurer que investissement qu'il fait, il pas trop par rapport à résultat la chercher. Par exemple, si ou investi, par exemple, on a dit 5 millions de dollars pour un projet, un tout bon contrat pour 100 ans pour faire exploitation. Ça peut arriver que ou bail trop avantage à et partenaires privés. Donc pendant que le secteur public là, on va essayer de protéger les intérêts publics, ça veut dire l'intérêt de la population, faut en même temps ou assurer que ou offrir un rendement qui est commercialement raisonnable à partenaires et privés qui sont partenaires et qui sont investisseurs. Donc au cas où l'autorité publique là les trouver
entre cloua avec matou à côté que la défendre intérêt public là, mais également faut le défendre intérêt communauté d'investisseurs. Donc, li antigen est difficile là, lorsque nous partenariat, vous supposez faire une analyse pour dire est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que je vais rentrer là-dedans? Est-ce que ça va trop ça va représenter une dépense qui est trop pour moi-même comme secteur public? Est-ce que ça va représenter moi-même un investissement qui moins pour le secteur privé? Donc, les partenaires privés, les jeunes qui représentent les partenaires privés, nous allons travailler des conseils avec les autorités locales, ou du moins l'État. Donc, il est important pour nous contrôler est-ce que l'affaire c'est une bonne affaire. En fin de compte, sixième point et dernier point, il faut établir un processus décisionnel qui est clair, c'est-à-dire partenariat fait. Donc, qui ça n'a fait? Qui l'a commencé? Qui l'a fini? Et ça fait aujourd'hui, les partenariats publics-privés ont exigé beaucoup de négociations et de consensus. Donc, qui est capable de mener sans doute à des débats à chaque étape. Chaque étape, par exemple, si chaque étape, quand on va dire, OK, on va faire tel projet dans la commune, à chaque étape, magistrat ou autorité locale là, nous faisons une discussion, ou même secteur privé, on a dit, et mon projet, on a dit, OK, magistrat ou autorité, on a besoin de faire une discussion. Donc, il faut établir un processus décisionnel qui est clair. Il faut un accord sur le processus, ou du moins un processus documenté et transparent par lesquels les décisions sont prises. Il faut un accord qui est documenté, qui est papier, qui dit OK, mais qui genre de décision à prendre, mais qui a commencé, mais qui a fini. Il faut une analyse complète des besoins, qui ça a besoin pour partenariat à faire, et structure nous allons utiliser pour le faire. Yo dit, j'en ai dit dans le premier roi, yo réitéré ça là encore, yo dit, l'officialisation du rôle public dans la prise de décision d'un PPP réduit considérablement les chances d'opposition féroce qui met un projet à l'arrêt. C'est pour pas que la population avant. La population n'a pas intérêt dans le projet PPPA, pas bien besoin d'avancer parce que pour avoir une sorte d'opposition féroce qui pourra mettre à l'arrêt le partenariat. Donc, il faut officialiser le rôle public dans la prise de décision d'un PPP. Avait dit pas négliger, impliquer la population. Donc, nous avons par récapitulation, 5 points qui sont importants, je ne dis là, comment établir une valeur partagée. 5 points importants, c'est, premièrement, c'est création d'une vision commune qui a différents sous-points là-dedans. Deuxièmement, assurez-vous que votre équipe de développement possède la bonne expertise. Troisièmement, faites connaissance avec votre partenaire, connaissez partenaire là qui s'est motivé, comportement. Quatrièmement, faites vos devoirs. Cinquièmement, faites une bonne affaire. Parcourir, jumper sur un partenariat public-privé parce que vous avez aimé, vous dites c'est vous-même. Faut faire des calculs, vous connaissez, est-ce que ce sont affaires qui sont profitables. Faites une bonne affaire. Cinquième point et sixième point, c'est établir un processus décisionnel qui est clair. Par exemple, si on a commencé aujourd'hui, combien d'années d'exploitation en tant que partenaire privé vous allez faire qui laisse à finir tout. Donc, ça a une possibilité pour gagner un partenariat public-privé qui pourra créer, ça nous relève valeur partagée à ces zones franches-là, côté que l'État pourra gagner des charges qu'il ne peut pas capoter lui-même seul, partenaire privé à lui-même qui gagne des moyens, l'État remet investi, il fait plus, et puis il gagne plus d'entreprises, pour gagner plus rentrée et pécuniaire dans le business. Donc, les têtes ensemble ça fait, ou pour yon pour entrer dans l'autre, l'État va dire OK, ou même pour faire bénéfice ça pendant durée de temps, ça ou pour gérer investissement qu'on fait après ça pour retourner et infrastructure du moins et projet à l'État. Donc avant ça, on peut jouir pour tirer quoi bois avec bénéfice, mais l'État même et secteur privé même il va le dire partenaire public, on ne peut pas résoudre tel problème de l'eau dans la communauté non, on résoudre les pour population gagne de l'eau qu'on y a moi-même ou pas de souci ça encore, moi-même comme partenaire privé, m'a fait telle action dans la communauté. Donc, j'en suis dit là, et jeunes qui peuvent intervenir au niveau des communes, nous avons pile frottement qui peuvent le faire avec l'autorité. Donc, il suffit que nous mettions en application prince, nous mettions en application que zone franche là,
valeur partagée a supposé présent afin que nous capables de faire bon ménage entre nous-mêmes, secteur privé, avec l'État et qui gagne des responsabilités et des prérogatives qui tombent sous lui par la loi. Donc, je pense que nous presque épuisé tant d'interventions. Assurément, nous sommes parler de partenariat, nous disons qui ça partenaire est, sont associés, nous disons qui ça partenaire public là est, qui ça partenaire et privé est, nous parlons qui est-ce qui représente dans les pays qui ont subdivision fait dans toute société entre partenaires publics et partenaires privés. Nous parlons de quelques intérêts qui distinguent les partenaires publics là et partenaires privés. Nous disons également cohabitation qui est possible entre partenaires publics là avec partenaires privés qui sont supposés fait, qui est un jeu qui gagne là-dedans, qui gens nous avons trouvé un champ d'entente, un champ commun que nous les valeurs partagées. Également, nous avons quelques exemples des institutions à travers le monde qui déjà investi dans la question de création de zones partagées, de valeurs partagées, à côté que et public là rentrer dans privé rentrer dans public là, ensuite faire bon ménage au travail ensemble pour résoudre problème et dans société et pendant que intérêt chaque et converger, intérêt chaque respecté, nous avons également qu'il faut parler entre vous-même quotidiennement avec les autorités locales. Nous avons les 6 points que vous êtes capable de suivre pour établir un bon partenariat public-privé. Je pense que c'est le moment pour nous proposer si il y a des questions qui peuvent venir. Sans oublier, mesdames, messieurs, de plus en plus, le gouvernement a tourné tête vers les partenariats public-privé, avec le secteur privé pour créer des infrastructures durables, pour réunir partenaires publics avec partenaires privés pour travailler pour le grand bien de la société. En fin de compte, pour nous dire, pour nous finir, pas une stratégie universelle ou une stratégie arrêtée pour création qui a garanti réussite, une création d'un partenariat public-privé. Je ne pas bon remède là. Mais bon sens, avec si nous devons suivre le conseil que nous avons là, donc assurément, les grands pays, les grandes institutions, même certaines fois, ils sont voués à l'échec. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire OK, mais qui ça remède là? Mais si vous suivez l'intervention, si vous suivez le ça, assurément, vous garantir un succès dans le partenariat, dans le football avec les autorités publiques. Donc, mesdames, messieurs, remerciez nous grandement pour l'attention que nous avons portée à ce sujet. C'est un sujet qui est assez vaste. Nous essayons de râler, Jean-Marc a été demandé nous râler au niveau local, au niveau collectivité. Je pense que je dis ça, me comprendre le sujet. Donc, je souhaite que nous prenions des réponses. Assurément, ensemble, nous allons essayer de répondre. Merci à vous tous.